Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de sucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au dernier épisode de podcast de la saison. Numéro 100. Quand même, c'est pas n'importe quoi. Ouais, on est rendu à l'épisode 100. Je pense que oui. Il me semble que oui. Là, tu me fais douter. Ah! I think we're 99. OK. Fait qu'on va commencer la nouvelle saison avec le 100. Avec 100, OK, bon, 99. C'est quand même un gros chiffre pareil, là. Fait que, ouais, le dernier épisode quand même. Mais ça, je sais que c'est vrai. Oui. OK. Fait que c'est ça. C'est quelque chose, hein? Puis, vu qu'on a commencé la saison en parlant de clients, on s'est dit, ben, on va finir la saison en parlant de clients. Puis, on parlait surtout des clients qui essaient de changer les choses de notre entreprise. Tu sais, que ce soit changer notre horaire, changer notre menu, changer nos services, changer nos produits. Les germaines, là. Ouais. Fait que, tu sais, comment qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Donc, on s'est posé la question, moi et Mélanie, puis on s'est dit, ben OK, on va faire un épisode là-dessus, on va s'attaquer, en fait, à deux gros scénarios possibles, en fait, c'est comme deux possibilités, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, en fait, à mieux gérer ces situations-là, parce que ben, c'est quelque chose qui peut finir par arriver. Je pense, entre autres, à la chose que je détestais le plus quand je vendais des gâteaux, c'était le fameux client qui arrive en retard. Tu sais, ce qui arrive là, c'est qu'on a des semaines chargées quand même, hein? On travaille très fort, on travaille longtemps. Puis, arrivé le samedi, on est content parce que le samedi, c'est fini. Nos gâteaux sont terminés, on veut juste s'en débarrasser. Pas qu'on n'aime pas notre job, là, mais on veut juste finir par, tu sais, regarde, c'est fini, merci, bonsoir. C'est comme le vendredi du bureau, là, tu sais, le monde a hâte que ça sonne puis qu'on part. Merci, bonsoir. Fait quoi, qu'est-ce qui arrive quand ton client arrive en retard? Puis, tu sais, veut pas, parce qu'on a beaucoup de clients, c'est également une possibilité qui est très multipliée. Hein? Que ce soit quelques minutes, c'est pas si pire, mais quand c'est quelques heures, ça fait un peu plus suer. Surtout quand on a des enfants, puis que le samedi est généralement synonyme d'activités extérieures, des fêtes de famille. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait, en fait, là, pour mieux gérer ça, Mélanie? Premièrement, moi, je pense que c'est une problématique qui se présente beaucoup plus aux personnes qui sont à la maison parce que dans la tête du client, c'est souvent, ils pensent plus que tu es plus disponible parce que justement, tu es à la maison. Versus. Pour eux, ça fait moins professionnel aussi. C'est comme, bah, tu sais, c'est pas une vraie business. Ouais, c'est ça. C'est moins concret, c'est moins. Fait je pense que le client se permet plus à ce moment-là. Fait que je pense que la première chose à établir, ben, c'est d'être vraiment d'établir un horaire de ramassage très clair avec le client et pas juste dire le samedi, mettons, ramassage samedi. Non, non. Non, un horaire déterminé de telle heure à telle heure où il y en a, je sais qu'il y en a, ce qu'ils font même, c'est qu'ils donnent une heure précise de rendez-vous. Oui, absolument. Ramassage à 11 heures ou ramassage à midi, bref. Exact. Puis, tu sais, même quand que vous faites, par exemple, là, un rappel à ce client-là, bon, on se voit, mettons, samedi à 1 heure, mentionnez donc aussi votre adresse, votre numéro de téléphone en cas d'urgence. Oui. Dites aussi, prévoyez s'il y a du trafic. Tu sais, établissez vraiment là, une procédure de communication qui est claire, qui est nette puis qui est précise. Parce que vous savez pas, vous savez pas ce qui va arriver, puis juste d'un petit coup de fil là, qui vous dit, écoute, je vais être 5 minutes en retard, ben, ça peut finir par vous prévenir, en fait, que vous soyez stressé ou peu importe. Oui, exactement. Fait que d'avoir une bonne communication avec le client à ce niveau-là, je pense que c'est primordial. Puis comme tu dis, un numéro de téléphone aussi, parce que peut-être que rendu à cette heure-là, tu n'es plus devant ton ordinateur à checker les messages. Fait que peut-être bien que le téléphone, c'est plus rapide. Puis, tu sais,
justement, le client qui a pogné un embouteillage parce qu'il y a un accident sur la route, ça arrive. Il y en a des fois qui se Oui, déplacent de loin pour venir chercher vos créations à vous. Fait que aussi de montrer peut-être de l'empathie par rapport à une situation qui peut être vraiment hors du contrôle du client. voilà. Ça peut aider. Quoique, Euh, ouais. ben, tu sais, aussi d'être transparent, dans le sens que, tu sais, si ton client est en retard, puis que tu l'appelles, ou que lui, il t'appelle, puis il dit, écoute, je vais être en retard pour X raison, ça peut être une excellente raison aussi, je veux dire, je ne vais pas vous le cacher. Euh, D'être transparent avec lui, puis de dire, écoute, moi, je dois partir parce que je m'en vais à une fête d'enfants, je dois aller porter un gâteau là, je dois aller faire une livraison pour un mariage, je dois faire ci, je dois faire ça, n'importe quoi. Ou juste, J'ai un... pas obligé de dire non plus la raison, tu peux juste dire j'ai un Non, engagement. exactement, j'ai d'autres engagements, mettons, à cette heure-là, donc c'est ça qui va se passer. Fait que, tu sais, oui, on veut être empathique parce qu'on comprend en fait qu'il y a plein d'affaires qui arrivent dans la vie. Mhm. Hein? Des fois, c'est hors de notre contrôle, comme tu dis. Fait que faut faire preuve d'empathie, mais je pense qu'il faut également s'attendre à la même chose aussi du client. Parce que, veut pas, on a des vies, puis tu sais, notre business, on ne fait pas que vivre pour servir à notre client. Hein? Il y a des limites. Euh, Exact. donc, d'être transparent avec ton client puis de dire, écoute, moi, je ne serai pas ici à 3 heures de l'après-midi. Je ne serai pas ici. Tu sais. Donc, c'est ça, de leur dire. Fait qu'eux vont peut-être modifier soit leur route parce qu'au départ, il y avait l'intention, mettons, de passer à une telle place avant de passer chez vous. Peut-être qu'ils vont passer chez vous en premier. Tu sais. Exact. Fait que, ouais, d'être transparente, d'être ferme également avec nos politiques, en Oui, fait, au niveau de notre entreprise. À ce moment-là, également, ça fait par faire comprendre aussi aux clients qu'on est une business, là. Hein? Moi, je ne suis pas juste chez nous à faire des gâteaux, c'est le coin de table. Là. Tu exact. sais, c'est gérer mon affaire. Puis advenant que ça ne marche pas, là, son horaire ne fonctionne pas, ben, c'est d'offrir ensuite une solution, une autre solution avec le client, essayer de trouver Un arrangement. un arrangement ouais, qui va pouvoir convenir aux deux. Puis je sais que des fois, il y en a que le gâteau est même pas payé au complet. Fait que là, tu dis, oh mon Dieu, mais genre, on dirait que tu as l'impression que ton client il a le bon bout du bâton parce que, ah ben là, si je lui donne pas toutes les possibilités qu'il veut, je serai pas payé puis je vais rester prêt avec le gâteau, tu sais. Il faut quand même mettre des limites par rapport à ça parce que sinon, tu vas finir par te faire manger la laine sur le dos par tous tes clients, là. Mhm. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Faut quand même offrir des solutions, mais avec quand même des limites, je pense, claires qui ne te mettra pas, toi, nécessairement toujours juste au service du client, tu sais. Oui, exact. Tu sais, ça m'est déjà arrivé qu'il y avait une femme qui était venue, puis elle pensait pouvoir payer, je pense, avec une carte de crédit. Puis c'était à l'époque où je n'avais pas de possibilité de carte de crédit. Si j'avais pas mon petit Where? swipe là, sur mon téléphone. Ouais, c'est ça, sur mon téléphone. Je ne l'avais pas à cette époque-là. Puis, elle m'avait dit, puis tu sais, oh, écoute, je me sentais mal, tu sais, parce que j'avais pas bien établi tout, tu sais, C'était pas clair, mettons. mes communications n'avaient pas été bien établies. J'avais pas bien dit, écoute, argent comptant seulement ou peu importe. Tu sais, j'avais pas, ou, tu sais, parce que ce que tu peux faire également, c'est envoyer une facture par courriel, ils peuvent payer par PayPal, tu sais, fait que il y a toute cette possibilité-là, mais tout ça n'avait pas été effectué comme il faut. Ça fait que shame on me, parce que clairement, c'était de ma faute. Mhm. Parce qu'il faut évidemment faciliter la vie du client également. Il faut qu'il soit prévenu de toute l'éventuelle possibilité qu'il ne pourra pas payer avec une carte, right? Puis cette personne-là m'avait donné sa carte une carte d'assurance maladie, genre, en échange de mon gâteau, pour qu'elle revienne par la suite rechercher. Puis moi, j'y avais fait confiance. Puis je suis une personne qui fait énormément confiance aux gens. Puis elle est revenue. OK. Là, tu m'as fait peur une seconde. Je te dis-moi pas Elle est qu'elle revenue. a cherché ça. Non, non, elle est revenue. Fait que, tu sais, c'est ça, il faut faire preuve d'empathie, puis en même temps, il ne faut pas non plus, tu sais, c'est ça. Elle m'avait donné quelque chose quand même d'important, là. C'était comme c'était une carte importante, tu sais, une carte d'assurance maladie au Québec, là, c'est gros, là, c'est une grosse affaire. Fait que, ouais. Mais c'est parce C'est qu'elle revenait pas dans la journée même. Mais je comprends pas pourquoi Je qu'elle a pas pense juste. qu'elle avait, je me souviens plus qu'est-ce qui s'était passé, mais genre, écoute, elle s'en allait direct, genre à la fête ou je sais Ouais. pas quoi. Fait qu'elle est revenue genre le lendemain, tu sais. Ah, OK, je comprends. C'était pas des semaines plus tard, là, tu sais, c'était vraiment, ouais. OK. Puis,
Puis en plus, je me souviens que j'y avais dit, ben écoute, c'est pas grave, tu sais, au pire, je t'envoie une facture par courriel. Là. Tu sais, comme, c'est ça, tu sais. Je faisais confiance, ouais. C'est ça, je faisais confiance. Mais tu sais, évidemment, est-ce que dans chaque scénario, je ferais ça? Non. Je pense Mhm. que ça dépend aussi des gens. Puis mais je peux comprendre en fait qu'un client qui arrive en retard, c'est très, très, très difficile. Surtout quand justement, tu penses que le client a le plus gros du bâton parce que tu n'as pas pris de dépôt, puis ci, puis ça, puis que tu ne veux pas avoir travaillé dans le vide. Euh, mais ouais, je pense que trop souvent, je me suis laissé manger la laine sur le dos. Mhm. Je te dirais que moi, où est-ce que c'est nu plus facile, c'est quand j'ai eu le pignon sur rue. Oui, parce que là, tu peux littéralement barrer à la porte, là, puis tu peux t'en aller, puis c'est fini. Oui, mais tu restes quand même avec la culpabilité que la personne n'a pas son Oui, gâteau. Puis le fait que oui, moi, je demandais 50% du dépôt, fait que, tu sais, je perdais quand même l'autre 50%, mais dans le sens que, où est-ce que c'était plus facile, c'était que si le client, il m'avertissait, mettons, me demandait, je viendrai samedi à 3 heures. Là, je suis désolée, mettons, on ferme à 2 heures. Je me rappelle même plus mon horaire, là, mais euh, c'était facile pour moi parce que, en plus, je n'étais même pas obligée de dire, ben, tu sais, genre, c'est en dehors de mes heures d'ouverture. Moi, c'était simple. Je disais, ben, écoute, c'est parce que moi, si tu n'arrives pas avant cette heure-là, je dois payer un employé de plus. Donc, ça l'engendre des coûts supplémentaires pour moi, là, que tu ne viennes pas durant mes heures d'ouverture. Puis je me rappelle même une cliente qui se déplaçait de Montréal pour venir sur la Rive-Sud pour venir chercher un gâteau. Et dès le matin, elle a commencé à m'appeler, à me dire, ben là, finalement, je prendrai la livraison. Je suis là, désolée, madame, vous ne m'avez pas demandé la livraison. En ce moment, je n'ai pas de livreur pour vous. C'est parce que moi, c'était mon conjoint qui le faisait. Fait que c'était pas planifié, lui avait organisé sa journée autrement. ben Là, oui, ben j'avais pas oui. un livreur pour elle cette journée-là. Puis moi, je ne pouvais pas quitter nécessairement le commerce pour aller livrer. Bref, fait que là, après, elle me rappelait pour une autre affaire. Puis elle m'a appelé, je pense, 4-5 fois dans la journée. Puis là, à chaque fois, je dis OK, mais là, tu sais, comme voici mon horaire, puis c'était clair. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai bien vu que malgré les solutions que je lui offrais, c'est elle qui s'est comme pas bien organisée. Puis là, à un moment donné, elle m'appelle, elle me dit écoute, là, elle dit là, je viens de partir. Fait que là, je regarde avec mettons, le GPS, ça veut dire que j'arriverai pas avant ton heure de fermeture. J'ai dit écoutez, moi, je ferme à telle heure. Puis malheureusement, si vous arrivez après cette heure-là, c'est temps de la minute. Donc, j'y ai chargé, elle est arrivée 10 minutes en retard, j'y ai chargé le surplus. Elle m'a même donné un pourboire pour me OK. remercier de l'avoir attendu. Mais, tu sais, rendu là, c'était pas vrai que c'est elle qui allait avoir le bon bout du bâton, dans le sens Mm. que je ne veux pas que ça soit une compétition ou quoi que ce soit, mais c'est que j'ai bien vu que c'était dès le début de la journée qu'elle aurait pu faire les choses autrement, puis que là, c'est Oui. vrai que c'est moi qui allais payer pour Le fait qu'elle n'avait pas bien organisé sa journée. tout à fait. Mais Ouais. je pense que c'est une bonne chose, effectivement. Mais c'est ça. Je pense que quand tu as un pignon sur rue, tu as comme une espèce de prestance Mhm. devant un client qui est vraiment différent quand tu arrives chez quelqu'un. Mais je pense que ça devrait changer. Je pense que c'est un mindset. Je pense que c'est une mentalité, beaucoup. Mais t'allais arriver à ce que j'allais dire, c'est que Ah, OK. parce que maintenant que j'ai ce mindset-là, quand je Mm. suis revenue à la maison, là, ben, mon mindset n'a pas changé par rapport à ça. Puis je te dirais que j'ai eu ça fait 4 ans, là, 4 ans que je suis revenue à la maison. J'ai jamais eu de problème de clients qui viennent, c'est soit en retard ou soit s'ils arrivent en retard, ils me contactent. OK, on dirait qu'ils ont, je sais, ben, ça doit être moi par rapport à ce que je dégage maintenant, dans le sens que Peut-être, voici ouais. mon La horaire. façon dont tu communiques Ouais, ton exact. horaire, tu sais. Ouais. Exact. Voici mon horaire. Si ça convient pas, ben moi, les autres journées, puis tu sais, souvent l'été, je suis pas là la fin de semaine. Fait que même si tu me dirais, ouais, mais tu sais, ouais, mais je suis pas là la fin de semaine, on est tout C'est le temps en ça. camping, on est tout le temps pas là. Fait que c'est soit que tu viens durant mes journées, puis je suis quand même assez flexible dans le sens que si je suis à la maison, ça me dérange pas honnêtement que tu viennes le soir, là. Mais j'ai quand même des engagements de telle heure à telle heure, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école ou tu sais, des affaires de même. Ouais. J'ai jamais eu de problème avec ça, de Mm. clients qui veulent gérer mon horaire ou quoi que ce soit. Fait que oui, je crois qu'il y a une grosse partie là-dedans que ça vient avec ton mindset de si est-ce que tu te sens coupable de vouloir comme trop en donner ou pas trop en donner, mais comme Ouais. être trop disponible pour le client. Puis une fois que ça, c'est Mhm. très clair pour toi, il y a de quoi qui se dégage de toi qui fait en sorte que ton client, il essaiera pas de. Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, je peux comprendre que la disponibilité, ça peut finir par être un de tes attributs, tu sais, en tant qu'entreprise. C'est comme te différencier des autres, tu sais. Ça peut C'est venir comme, des méchants ennemis aussi, là.
Je pense que oui. Pour ta Ouais. vie personnelle, je pense. Oui, c'est ça. Oui, oui, exact, exact. Fait que oui, je pense que, tu sais, comme parmi les propositions qu'on s'était dit, parmi les espèces d'exemples qu'on voulait mentionner, celui-là, c'est clairement inspiré de vous parce que vous nous en parlez souvent dans le groupe Secret Compagnie, du fait qu'un client, quand il arrive en retard, c'est vrai que ça chamboule tout le reste de votre journée. Puis ça commence très mal aussi votre début de fin de semaine pour vous autres, tu sais. Oui, C'est vraiment. ça Parce qui est plate. qui veut rester pris avec un gâteau, pour vrai, là. Tu sais que ça va faire quelqu'un de triste ou de. Tu sais, c'est clair, là. Tu vas avoir travaillé en fait quelques heures dans ta semaine pour rien. Ouais, Pour un gâteau que tu ne voudrais même pas manger parce que tu es étonné d'en manger. c'est ça. OK, puis C'est ça pareil. on avait un deuxième scénario. Oui, Mm. c'est le fameux client là, qui veut quelque chose que tu n'offres pas. Mais il le demande, puis il le veut, là, puis il te le demande en tabarouette. Là. Tu Ouais, sais, la première chose qui me vient en tête quand on a parlé de ça, c'est les fameuses saveurs. ouais. Puis maudit que vous tombez dans le panneau. Vous tombez dans le trou, les amis, je vais vous chicaner. Parce qu'on le voit souvent, hein? Oui, puis moi, ça me fait capoter quand une personne sur un groupe demande Hey, un client m'a demandé saveur à l'érable, mettons, parce que le temps des sucres s'en vient, là. Mm. C'est quoi vos recettes? De un, vends pas. Parce que dans le fond, ce que ça me fait penser, c'est que tu as vendu la peau de lousse avant de l'avoir tuée. Ouais. De un, tu n'as jamais testé la recette. Tu sais même pas si tu vas la réussir. Mhm. Tu crées un stress supplémentaire parce que le nombre de fois que je vois des filles, ma recette fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Ouais, mais tu ne l'as pas testé ta recette. Tu ne l'as pas peaufiné. Tu n'as pas fini par maîtriser ton gâteau puis tu vas en vendre. Tu sais, ça fait pas de sens, là. C'est comme si tu sais pas lisser un gâteau, tu vends pas de gâteau, right? Je veux dire, c'est comme ça que ça marche généralement. C'est similaire à ça, finalement. C'est juste que là, oui, tu es capable de faire un gâteau à vanille, mais tu es capable d'en faire un au chocolat aussi. Tu sais, c'est tellement plus que quand un client te demande, mettons, as-tu un gâteau à l'érable? Si tu n'en as pas, tu ne vends pas de gâteau à l'érable, that's it. C'est Mhm. comme si je vais chez Canadian Tire puis je lui demande, avez-vous des sacoches Louis Vuitton? Ils n'en ont pas! Ils vont pas commander des sacoches Louis Vuitton! C'est pas ça qu'ils vendent! Non. Tu sais? Mm. Fait que pour moi, ça me fait capoter de voir que les filles, vous tombez dans le panneau. Vous tombez dans le panneau. Moi aussi je le vois souvent encore aujourd'hui sur les groupes. Puis moi aussi, je suis de même avis. Je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais vendu quelque chose que j'avais pas testé. Parce que, parce que pour moi, ça fait comme un non-sens, comme tu dis, là, Mm, mm. de vendre quelque chose que j'ai pas testé. Moi, je l'ai déjà fait. Puis OK. souvent, je me suis fait avoir OK. un stress Dans là que tout va pas bien. supplémentaire. Ouais, rien ne va. Rien ne va. Puis justement, je l'ai fait une fois, puis après ça, je me suis dit plus jamais. C'est ça. Fait que dans le fond, il faut que tu pratiquement que tu le vives. Puis que tu fasses comme, OK, non, finalement, je vais tester ma recette de gâteau au citron avant de, tu sais. Ouais. Tu sais, mais je dis pas de pas être ambitieux. Je Oui, pas mettons, dans les saveurs, ça, honnêtement, je le ferais pas. Mais mettons, dans des techniques, ça, à un moment donné, je pense qu'il faut être un peu ambitieux puis aller tester oui, des techniques qu'on n'a jamais faites. Genre, OK, je oui, suis pas habituée à faire ça, mais ça m'intéresse. Ou si ça oui. t'intéresse pas, fais-le pas, Je là. pense que les techniques, c'est pas tout à fait pareil parce que ça se recommence rapidement. Ouais, aussi. T'sais, tandis que faire cuire un gâteau, là, c'est pas aussi facile. T'es limité aussi au niveau de tes ingrédients puis de la possibilité de nombre de fois que tu peux recommencer. Fait que je pense qu'au niveau des techniques, je veux dire, Colin, la pâte à sucre, ça s'enlève puis ça se remet, là. C'est comme un peu moins laborieux, je dirais, tu sais. Puis du moment où tu connais un peu ta base, une technique supplémentaire, c'est moins, c'est moins, c'est pas pareil. Parce que tu peux ne pas la peaufiner autant, par exemple. Tu sais, comme une recette, tu l'as ou tu l'as pas. Mhm. Tandis qu'une technique, c'est comme, ah, ça peut être légèrement amélioré, puis c'est pas grave. Tu Mhm. sais, c'est pas pareil. C'est comme un effet matelassé. OK, il n'est pas tout à fait droit. Bah, ça Ah, ben, passe. ouais, Tu c'est sais. ça. C'est pas, je pense qu'il y a vraiment, c'est vrai qu'au niveau des techniques, on peut absolument s'aventurer là-dedans un peu plus aveuglément sans l'avoir trop testé, à mon avis. Ouais. Mais Sinon, il y a aussi au niveau des.
Moi, ce que je m'étais fait demander, là, c'était, mettons, dans les garnitures, là. OK. Est-ce que, tu sais, moi, j'en faisais pas de garniture. Donc, OK. c'était toujours de la crème au beurre aromatisée. Mais, mettons, entre les étages, je mettais pas de garniture par choix. OK. Au niveau rapidité d'exécution puis tout ça, puis je voulais pas m'aventurer là-dedans. Mais j'ai une cliente qui me demandait absolument du dolce de leche dans ces choses, puis elle dit comme c'est pas compliqué, puis tata, puis c'est quoi, tu comprends Si pas? c'est pas quelque chose que tu offres, tu sais, Commence pas à c'est l'offrir, là, tu sais, c'est ça... ça. Exact. À moins qu'il y ait Moi, vraiment une grosse quantité de ta clientèle qui te le demande, là, tu peux te dire, OK, dans le fond, ça serait peut-être un service supplémentaire que je pourrais offrir. Puis, tu sais, je veux dire, ça peut t'ouvrir la porte également à plein d'autres possibilités. Mais cela dit, il faut que tu veuilles. Tu sais, on parlait l'autre fois, mettons, OK, tu as un client qui te demande de faire des bombes de chocolat chaud, mais tu n'en fais pas. Vas-tu vraiment en faire juste parce que tu as un client qui te le demande? Ben non! De un, il faut que ça te tente, puis de deux, il faut que tu aies aussi une clientèle qui, pas mal plus qu'un client qui te le demande pour que ça vaille la peine pour toi exact. d'entreprendre tout ce que ça va te demander, du nouveau matériel, ça va te demander également des nouvelles connaissances. Ça se peut que tu sois obligé de te former sur le sujet. Tu sais, il Mhm. y a plein de choses là qui. C'est pas juste de te dire, OK, je vais faire rentrer du chocolat chez nous, là. Puis, tu sais, non, il y a plus que ça. Tu sais. Ça nécessite et ça demande pas mal plus que juste, euh, mettons, une place sur ton comptoir pour en vendre. Là. C'est pas mal plus que ça. Mhm. Fait que là, les solutions par rapport à ça, là, ces petits clients-là, là, qui sont... Ouais. Il y en a qui, écoute, il y en a qui vont, on dirait qu'ils vont aller jouer vraiment sur des boutons pour essayer de déclencher une réaction chez toi pour finir à avoir ce qu'ils Ben, veulent, là, tu sais. meilleur exemple que je peux te nommer parce que c'est quelque chose qui m'arrive très régulièrement. Les gens veulent m'acheter des gâteaux. OK? Mais moi, j'en vends pas. Ben non. J'ai beau leur dire non. Puis j'ai remarqué aussi que plus que j'en mets, plus qu'ils m'en demandent. Fait que, par exemple, non, je peux pas te vendre de gâteaux, j'ai pas de permis, je manque de temps. Ils vont me dire, ben, c'est correct, je le dirai pas à personne. Come on! Nous, c'est Oh. pas juste pour ça. Tu sais, oui, je te le dis parce que je me dis que tu vas comprendre. Tu sais, en te le disant, tu vas comprendre, right? Ben non, s'ils trouvent une façon de faufiler ça, c'est, je le dirai pas à personne. Ben oui. Ben oui. Tiens. Ouais. Ou genre, je manque de temps. Ah, mais tu sais, je vais te demander quelque chose de pas trop compliqué. C'est comme Mhm. non, non. Fait Fait que que toi, souvent, maintenant, ce que je ouais, dis, c'est que j'en en vends pas. That's it. C'est that's tout. it. C'est tout ce que je leur dis. Fait que tu, dans le fond, D'arrêter d'en beurrer épais. Tu comprends? J'ai arrêté de leur dire pourquoi j'en vendais pas. mhm. Juste, non, je n'en vends pas. Puis là, soudainement, Dans le fond, la discussion est close rendue là. voilà. Ils peuvent Donc, pas, c'est ils peuvent très pas clair. revenir, ils peuvent pas revenir avec une contre-attaque, mettons, là. Voilà. Une façon de faufiler, tu sais. Fait Mhm. que dans le fond, c'est d'avoir justement des limites claires. Puis de communiquer clairement, Mhm. noir sur blanc, que ce n'est pas ce que tu offres. Mhm. Mais je pense de quand même les remercier. Oui, parce que ça peut être des bonnes suggestions. Oui, c'est ça, dire OK, ben regarde, j'en prends note de ta demande. Ça pourrait être éventuellement à regarder, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'offre. Exact. C'est parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons, quelqu'un qui te demande justement, je sais pas moi, une saveur gâteau au citron, puis c'est quelque chose que tu n'as jamais testé, tu sais. Pour que tu prennes le temps de tester, ça te prend du temps. Puis du temps, c'est pas quelque chose que tu as nécessairement devant toi avant que cette cliente-là ait sa commande. Fait que, tu sais, est-ce que ça va être une possibilité éventuellement? Peut-être, mais pour l'instant, au moment où elle te le demande, ce n'est pas possible. Fait que, tu sais, de les remercier d'une certaine suggestion, puis le fait que, dans le fond, que tu comprends peut-être que la clientèle veut quelque chose de plus, ben à ce moment-là, c'est cool, puis c'est génial. Mais c'est de leur faire comprendre qu'au moment où on se parle, ce n'est pas possible. Exact. Puis d'être clair, d'être précis, puis d'être courtois, puis d'être professionnel. That's it. Mhm. Tout à fait. C'est J'avais fait eu que. une idée dans la tête, puis là, ça m'est. T'avais quoi? J'avais eu une idée dans ma tête, Oh mais non! ça sera pas grave. Fait que, ouais, Puis le, si le client continue à te le demander malgré le fait que tu as dit non, il faut que vous restez courtois, professionnel,
puis suggérez-lui des alternatives qui pourraient peut-être être bons pour lui. Tu sais, mettons, gâteau au citron, ben, je sais pas, moi, vous offrez, écoute, j'essaie de penser à quelque chose de vite, vite de même, là, mais vous Quelque chose pourriez, plus dans la quelque même chose de, de c'est ça, saveur. quelque chose de léger, qui est pas très lourd, tu sais. Tu sais, évidemment, tu vas pas y offrir un gâteau au chocolat, tu sais, Non. tu vas y offrir quelque chose d'un petit peu plus léger. Euh, fait que c'est ça, tu sais, il existe évidemment des alternatives, là, tu sais, je veux dire, ce n'est pas juste non, puis cette personne-là va pas s'enfuir en courant pour aller ailleurs. C'est pas parce que tu offres pas nécessairement une saveur précise qu'il voudra quand même pas obtenir de ton service. Peut-être qu'il va être un peu déçu, mais si tu y offres, par exemple, s'il dit, ben, écoute, moi j'ai un gâteau, exemple, je sais pas, moi, vanille framboise, il va peut-être faire que, ben, OK, finalement, ouais, ça sonne bien mieux, tu sais. Fait que, Mhm. tu sais, je pense qu'il faut être en mesure de pouvoir répondre quand même aux besoins du client, tout en y offrant quelque chose que vous possédez déjà les capacités pour, tu sais, et Ouais. non pas essayer de vous mettre un peu dans le pétrin, parce que d'essayer des nouvelles affaires, là, sans les avoir testées, c'est pas une bonne idée. Non, tu peux le faire, mais, Oui, tu peux. mais, Tu peux. Mais ça se peut que tu ailles dans le groupe pleurer ta vie à 9h30 le soir. oh Seigneur, Ça ouais. marche pas! Ben non, elle sait que ça marche pas. Colin Devine. Ouais. Il faut tester. Pas le choix. Pas le choix. Puis, tu sais, ce qui est plate aussi, c'est que même quand que tu penses bien maîtriser quelque chose, ça se peut qu'en changeant ton four, en changeant tes moules, en déménageant, parce que la pression atmosphérique, Christy, est différente. Je te jure, tes gâteaux cuits pas pareil. Puis c'est une période d'apprentissage également. Fait que, Ouais. tu sais, faut être vraiment fait très fort pour faire de la pâtisserie, puis pour faire cuire des gâteaux, puis créer des saveurs, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est vraiment de la chimie. Ouais. Fait que, ouais. Tu changes une petite clé une petite virgule dans la formule, mettons, puis ça change. Oh, ouais. Une petite décimale, puis c'est fini. C'est ça, les gâteaux. C'est vraiment quelque chose. C'est spécial. C'est magique. Oh, pour être magique, c'est magique. Fait que ouais, non, c'est ça, les clients. Les clients. Mais les clients, c'est important parce que sans client, t'as pas de business. Mais je pense qu'il y a comme une façon de bien gérer sa clientèle, même si parfois c'est eux qui voudraient gérer ta business. Oui, exact. Ouais. Encore là, je pense que si tu dégages une confiance en ce que tu offres, puis en ce que, tu sais, à tes limites, ça revient souvent à ça, mais ça reste que c'est ça. Le client, il peut Mm. demander, après, tu peux aussi comme refuser ou Refuser, tu sais, réorienter proposer autre chose. pour autre chose. Ouais, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas le Ouais. prendre mal non plus qu'il te le demande, puis dire, tu sais, Non, parce que si tu le demandes à quelque part, c'est qu'à quelque part, il te fait confiance, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, ça veut dire il est intéressé par tes produits, par tes services, tu sais. Un client, s'il n'est pas intéressé par toi ou ton produit ou ton service, il ne viendra pas te parler, tu sais. Il Non, ne exact. perdrait pas son temps. Et puis, mettons, si on met ça en contexte de restaurant, là, tu vas au Mm. restaurant, est-ce que tu vas demander quelque chose qui n'est pas dans le menu? Tu peux le demander. Il y a Mhm. des chances qu'ils te disent que c'est pas possible Exact. sont énormes, là, à moins que ça soit juste une modification. Des fois, ils le font, puis des fois, ils le font même pas parce que ça Mhm. toute une gestion au niveau de la cuisine quand tu demandes une Ben affaire oui, particulière, tu sais. Fait que c'est la même chose pour toi, là, tu sais. Si tu peux pas ou que tu veux pas, c'est juste de le dire au client, là. exact. Tu Tu n'es sais, pas moins disponible parce que tu as choisi de dire non, tu non, sais. non, 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 c'est ça. Mais ça me faisait penser à ce qu'on m'avait déjà dit par rapport à ce que tu as dit tantôt, tu sais, qui te demandait quelque chose, puis c'était quoi donc? En tout cas, la cliente, elle m'a dit comment elle m'a dit ça? Elle dit ah, je voudrais telle affaire, puis là, je suis comme ben non, tu sais, j'ai jamais testé ça. Ah, mais elle dit c'est pas grave, elle dit j'ai la recette, j'aimerais ça que tu fasses ma recette. Non. Tu sais, elle était prête à me donner sa recette pour que j'y fasse son gâteau. Mais non, là, t'as beau l'avoir C'est pas testé comme ça. au pire, Mhm. fallait, toi. C'est quand Exact. tu aimes ta recette, là, mais moi, je m'aventure pas là-dedans, là. Non. Non. Puis c'est tout à fait légitime. Ouais, exactement. Puis,
honnêtement, j'ai souvent dit non pour des trucs. Puis je pense que j'ai toujours réussi, 99% du temps, j'ai réussi à rediriger vers autre chose que je ferais. Puis là, une fois où ce que je me rappelle une cliente où ce qu'elle vraiment était comme venue un peu, pas m'attaquer, mais vraiment venue essayer de jouer sur les points là, comme stratégiques. Elle me dit ouais, mais c'est toi la boss, puis genre tu peux changer ta, Ta façon de faire. ta façon de faire. Puis là, je sentais à moi avait dépassé les limites de respect de ma personne à ce moment-là, à me dire ça comme ça, en voulant dire que je Tu sais pas. savais pas comment bien gérer ton entreprise, Ouais, dans le fond. fait C'est de que dire non à un client, c'est de dire non à de l'argent. Puis c'est comme, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. non, exact. Fait qu'à ce moment-là, j'y avais clairement fait comprendre que, écoute, si t'es pas satisfaite avec la manière que je gère mes affaires, la porte est là. Puis le pire, c'est que la fille est revenue par après, là. Ben oui, Fait que, tu sais. ça m'étonne pas en tout. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça. J'ai des limites, les voici. Tu fais ce que tu veux après, rendu là. Ouais. Donc, en fait, de fixer ses limites, puis, puis d'être clair, d'être précis avec ça, c'est ce qui va c'est ce qui va donner aussi l'impression au client que, tu sais, comme mettons, tu parlais du menu tantôt là, pour les gars, voyons, pour un restaurant, ben, ayez un menu de saveurs, Ouais, ben oui. puis proposez-les, that's it, là, puis c'est ça les possibilités, tu sais, Mhm. that's it. Tu sais, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'avait demandé de colorer, mettons, sa crème au beurre, mais elle voulait la crème au beurre au chocolat. J'étais comme, mais Elle va être oui, elle va être brune, tu sais, c'est ça. brune ou C'est- noire. Peux-tu faire quand même saveur chocolat, mais coloré? Puis j'étais comme, ben, chocolat blanc. Oh non, non, je veux chocolat noir. Allez, c'est ça, ça marche pas. Tu sais. Fait que des fois, c'est pas parce que le client dit quelque chose que ça marche nécessairement aussi. Tu sais. Fait que, Mm. Encore là, tu sais, je me dis, il y a des possibilités. Encore là, ça reste à savoir si tu veux le faire ou pas, mais chocolat, je peux faire la garniture en dedans, mettre une petite couche au chocolat noir alentour, mais voilà, par-dessus, ça va être à vanille, puis ça va être vanille. comme ça. Voilà, exact. Mais c'est ça, tu sais. Des fois, c'est ça. Et voilà, je pense que ça clore le sujet. Ouais. Puis comment t'as trouvé ça, ta première saison de Sucre et compagnie? Ah, écoute, j'ai adoré. Je trouve que ça a passé comme ça. Tellement, hein? C'est Vraiment, vrai que moi aussi, j'ai trouvé que ça passait vite. vraiment. Fait que non, j'ai hâte à l'automne. J'ai hâte qu'on se retrouve encore à l'automne, puis pour continuer ça. On a déjà plein Et de sujets. oui, Ouais. hey, n'hésitez pas hein, sur le groupe ou par courriel, vous nous envoyez ça, vos idées, dire hey, moi, mettons cette problématique-là ou là-dessus, j'ai des astuces que j'aimerais avoir. Ben, le fait que vous communiquez déjà pas mal sur Sucre et compagnie, sur justement comment faites-vous telle affaire ou tu sais, comme juste des problèmes, ben nous, clairement, ça Ça nous nous inspire. nourrit, là. Ça nous nourrit d'idées. Ouais. Parce que dans le fond, on est là pour répondre à vos questionnements. Tu sais, Voilà, exact. Fait que, tu sais, sachant que vous avez des problèmes, ben nous, on est là pour vous le régler. Tu sais, en tout cas, du moins, essayez de vous le régler. éclairer, vous donner des solutions. Voilà, l'éclair. Oui, Concept! ben sur ça, ben, je vous souhaite un bel été. Oui, Le temps peut venir à profitez-en. l'arrivée. Oui. Colin, hein? Elle sait. Puis par le temps, en fait, que vous écoutez cet épisode-là, je vais être en préparatif pour partir pour Miami. On va souhaiter bonne chance pour le Cake Flow. Comment ça s'appelle l'autre? Ben, le American Cake Award et SoFlo. SoFlo. SoFlo, c'est le cake show. Fait Voilà, que- c'est la même fin de semaine. OK, j'avais comme pas catché que c'était deux affaires. Oui, c'est deux affaires complètement différentes. L'American Cake Award, c'est vraiment un gala pour les artistes sucrés du Canada, États-Unis et Mexique. Wow. Donc, de toute l'Amérique du Nord. Puis, il y a plein de catégories confondues. Il y a meilleur, genre cake designer de Winning Cake, fleur en sucre, gâteau 3D, etc. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je vais peut-être gagner un trophée ou peut-être pas. OK. Ouais. Fait que Cool. c'est un gros gala, là. T'arrives là avec ta robe, toute la patente, là. Oh ouais, on se gâte, là. Grosse soirée. Eh bien, amuse-toi bien. Puis, Yeah! reviens-nous avec toutes des insides de là. Oh ouais, c'est clair. Plein de petites vidéos. Donc sur ce, on se dit À la prochaine! à la prochaine. Bye!
As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.